Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est à l'épisode 3. Alors j'essaie de commencer rapidement. Non, on n'est pas du tout à l'épisode 3, je raconte des conneries. Je commence déjà, c'est normal, il est 10 h. Alors on passe à la partie 2 de l'épisode 2, simplement parce que j'ai dit que j'avais séparé l'épisode 2 en 3 parties. Simplement parce qu'après je prends trop de temps pour faire les vidéos. Donc la dernière fois on a fait la commande de Warn, donc on va commencer maintenant. Pour éviter de perdre trop de temps non plus et que la vidéo soit pas trop longue pour vous, parce que ça peut devenir très ennuyant, je le sais. Même moi des fois j'ai pas forcément envie de regarder mes propres vidéos, donc bon, c'est vraiment qu'il y a un souci. Alors du coup, on va commencer. Donc ensuite on avait dit qu'on faisait la commande de kick, et bien on va la faire maintenant. Alors attendez. Tac. Hop, alors on va faire la commande de kick. Alors là on va rentrer un peu plus dans du concret, donc attention. Donc on va commencer par faire un @bot.command et on refait un commands.asPermission. On verra les autres trucs, genre là je sais pas si vous avez vu mais il y a marqué any role ou des trucs dans le genre. AsPermission et là on va mettre kick numbers égale true. Ensuite, non c'est pas ici, on fait le async def et là on va mettre un kick. Et là on remet notre ctx user discord.user et on remet notre étoile et notre reason, parce que je rappelle, si on met pas l'étoile, si on met pas cette petite étoile, je rappelle, comme je l'ai mis en haut, que ça prendra que le premier mot de la raison. Tac. Ensuite on passe à l'embed, parce que là on va reconstruire notre embed, et puis on va refaire notre raison qui ne fonctionne pas. Donc on va faire if reason is none, donc s'il n'y a pas de raison, je le rappelle. On refait un embed qu'on build, on va mettre discord.embed, title égale, on remet un warning, erreur dans la commande de kick cette fois-ci, et là on va mettre description, l'argument reason, cette fois on va mettre ne peut pas être vide. Non, on va mettre est requis. Et là on remet un color égale discord.color.blurple. J'avais mis, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ensuite, on met bien le awaitCTX.send, soyez pas con comme moi, bien évidemment. Ensuite, on met un else, donc alors, si jamais il y a besoin de raison correctement, on met un awaitCTX.message.delete, donc là il va supprimer le message, comme d'habitude. Ensuite, on refait notre embed, donc discord.embed, on refait un nouvel embed. Un utilisateur a été dégagé, a été expulsé du serveur. Description, on met un modérateur administrateur a exclu un membre. Et là on va mettre un Discord color, je crois que j'avais mis. Et j'ai plus si c'était un orange que j'avais mis. Ouais, c'était un orange. Et là on va plutôt mettre je mettrai du red plutôt. Tac. Ensuite on va aller chercher une thumbnail comme hier. URL égale. Puis là on va regarder si on peut pas mettre alors j'ai pris une image random qui est venue internet parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pris celle-ci, voilà. Donc je l'ai mis dedans, j'avais pas vu que la vidéo était encore en pause. Maintenant on va passer à notre premier champ, donc le membre expulsé. Ou après vous faites les noms de champs comme vous voulez, moi je mets en français. Après si c'est un serveur en anglais ou je sais pas, vous mettez kicked member et puis voilà quoi. Là on met user.name plus donc hashtag plus str et user discriminators comme hier. Tac, embed.add field name invoker value égale ctx.author.name plus hashtag, c'est comme hier, hein. Enfin, c'est comme la précédente vidéo, c'est pareil. Ah, si. Donc ici par exemple, du coup on va remettre un inline égale true, je veux que ça soit en face. Et enfin notre raison
value égale reason, inline égale false, parce que je veux que ce soit à la ligne. Ensuite, on met un await ctx.send, embed égale embed. Et moi, j'ai envie de faire un truc, mais on verra après. Hop là. Donc, je vais lancer mon deuxième client Discord. Alors, attendez. Tac, alors Discord. Oula. Voilà. On lance mon deuxième compte pour vérifier que tout fonctionne correctement. Puis on va redémarrer le bot au passage. Alors si jamais l'autre Discord veut bien se lancer, parce que je sais qu'il bug un peu. C'est une version de test de bêta, donc c'est un peu normal. Oh non, putain, il y a une mise à jour. Ah tiens non, il n'y a qu'une seule mise à jour sur la PTB. J'en avais qu'un sur la stable, c'est quand même bizarre. Donc on se retrouve avec à la fin de la mise à jour. Tac, alors c'est bon, il a enfin réussi à se mettre à jour. Alors oui, vous pouvez peut-être m'entendre moins parce que j'ai déplacé mon micro pour voir mieux l'écran. Mais attendez, oh là, il est chiant. Comment je commence à me demander si c'est pas l'ordi qui bug vraiment, mais bon. Je comprends pas, c'est vraiment au moment où je le ferme qu'il s'ouvre. Il n'y a aucune logique dans ce Discord. Mon mode streamer s'est activé parce qu'il y a certains trucs que j'ai pas que ça montre. Alors du coup on va faire nos tests, donc on va lancer le bot, j'espère que ma connexion, parce que oui la connexion le matin elle est un peu merdique. Disons que le matin je suis toujours en partage de code, c'est pour ça. Donc on va tenter de le lancer, je dis bien tenter. Alors là il se lance, c'est bon, parfait. Oui alors ça c'est normal, c'est pas très grave, c'est l'événement de démarrage comme je suis pas sur le même serveur. Ça... Voilà, il est live, donc là il est... C'est bon, il est correctement mis. Donc on va ouvrir mon autre Discord qui est ici. Parce que oui, alors j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord parce qu'on a tout refait. On a refait l'entièreté du serveur, hein, vraiment, regardez, hop là, tout a été refait. Les rôles, tout. Alors du coup on va se rendre sur l'autre serveur, je vois pas trop mon écran. Alors, toi, cache-toi. Alors c'était là que je voulais tester, alors. On va faire Pika. Ah mais il a pas les rôles donc je pense pas qu'il puisse kick quelqu'un, donc on va le foutre en master, comme ça on n'aura pas de soucis. Alors Pika kick, et là on va mettre arrobase, donc ça c'est mon autre compte, et on met pas de raison. Il y a déjà un souci. Voilà. C'est que je... Ah oui voilà, je sais ce que j'ai oublié. Reason égale known. Je vous montrerai une commande tout à l'heure pour éviter d'avoir à couper le bot tout seul à chaque fois, ça sera beaucoup mieux. Alors Pika kick. Voilà, l'argument est requis. Et là on va mettre l'argument kick, on va voir si tout fonctionne correctement. Alors je crois que j'ai oublié un truc. Je crois fortement que j'ai oublié de mettre un truc. Oui bah oui, je suis un peu con. J'ai légèrement oublié de kick le gars. Donc, pour kick une personne, on met await ctx.guild.kick. Donc là, le guild, c'est le serveur en fait. User. Le user et la reason égale reason. Simplement. La raison, en fait, elle va être affichée ici. Si je vous montre, elle va se mettre là. Dans les kicks, enfin les logs du serveur, ça va être affiché en fait. Voilà, on peut pas le voir ici. Du coup, alors là, je vais mettre... Voilà. Faut d'abord que je coupe le bot, parce que bon, ça va pas enregistrer le truc correctement. Parce que oui, forcément, si on oublie cette ligne-là, ça va juste nous foutre en embed comme quoi il était kick, et je serai pas kick. Je dis bien que j'ai oublié quelque chose. Tac. Et là, si on regarde, pouf, il a disparu. Et si je vais là, bah, j'ai bien été kick du serveur. Donc là, on va réinviter mon compte. Tac. Hop là. Donc là, tout est ici. Donc là, on va lui mettre les droits d'admin pour regarder. Yeah. Ah non, d'accord. Parce que je suis légèrement con. Là. Tac. Alors, paramètres du serveur. Log. Alors, toi, je te désactive.
Alors si vous regardez... Non. Alors expulser un héros est comme raison, FK... Bon maintenant on a fait ça, alors je vois qu'on est qu'à 9 minutes, donc on va faire la commande de ban au passage, comme ça terminera cet épisode. Donc voilà, donc la commande on l'a faite, et puis après à la fin de la vidéo je vous montrerai une commande assez quand même pratique, hein, voilà. Donc je coupe le bot. Voilà, alors par contre j'ai vu qu'il avait pas... il avait pas mis le message, j'ai l'impression. Oui, il a pas mis l'embed. Alors... Add field, positionner, argument. Oui, bien sûr. Bien sûr, Matsu, bien sûr. On va retenter parce que du coup, voilà. Alors, est-ce que je peux m'auto-retirer les rôles? Je sais plus. Je peux pas m'auto-retirer les rôles. De toute façon, on verra une commande pour mettre des rôles avec les bots plus tard. Donc là, on refait nos trucs. Donc je refais pika kick arrobase test de la commande. Pouf, il disparaît. Et là, on a bien notre truc qui s'affiche. Donc là, on peut le faire rejoindre. Et puis là, on va passer à la commande de ban pour terminer cet épisode. Donc alors, la commande de ban, allons-y. Alors la ban, elle va être... Je crois pas qu'elle soit plus compliquée que ça. Mais c'est à peu près la même chose, regardez. En fait, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller de cette commande-là. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Enfin, vous pouvez faire un copier-coller ou recopier comme vous voulez, mais moi je vais quand même recopier au cas où. Donc bot commande arrobase commons as permission, on fait une vérification, mais ici on va mettre ban members égale true parce qu'il faut bien qu'on ait la permission qui correspond. Using dev ban, donc on remet ctx, user discord.user, et puis après reason, alors la petite étoile, ou pas la petite étoile, je le rappelle, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là on met étoile, reason égale none. Sauf que là on remet donc notre petit truc là, alors là, juste pour là je vais faire un copier-coller parce que bon j'ai pas vraiment envie de recopier tout. Ban, voilà, là vous faites un else, et cette fois-ci, vous pouvez recopier aussi là, mais moi je vais le faire, voilà. Donc await ctx.guide, cette fois .ban, user, et là, reason égale reason. Ensuite, embed égale discord.embed, title, un membre a été banni, description, un modérateur administrateur a banni un utilisateur. Voilà, ensuite on met le color, donc là ça va être un discord.color.dark-red pour du rouge bien foncé. Là on va mettre, donc on va remettre nos fields, donc add field, name, membre banni, joue égal user.name, hashtag str, discriminator, tac. Ensuite embed.addField name invoker, value égale ctx.author name plus hashtag plus str ctx.author.discriminator. Hop, oula j'oublie pas un truc, inline égale true, embed.addField name égale raison, value égale reason, inline égale false, et on n'oublie pas le await ctx.send embed égale embed. Alors moi je vais rajouter un petit truc après qu'on ait testé cette commande sur la commande de kick, celle de warn et celle de ban. Je vais vous montrer un truc assez intéressant. Enfin personnellement je trouve ça intéressant, après peut-être que vous non, mais on verra. Alors on va tester notre ban. Alors pika ban à my hero, on teste toujours sur le sans raison, voilà. Tac, donc là on remet un pika ban à my hero, test commande. Donc là alors on voit qu'il a bien été kick déjà pour commencer. Et je pense que j'ai dû encore oublier un truc comme tout à l'heure. Discord color. Ah
oui, d'accord, je comprends. J'ai oublié un truc, voilà. C'est tout moi, ça d'oublier des trucs comme ça. Alors faites pas les conneries comme moi, essayez de faire les trucs correctement. Le problème c'est que du coup il a été ban, donc faut que je l'unban. Alors, l'unban on le verra plus tard. Alors regarde, vous voyez, test commande, c'est bon. Il a bien été enlevé. Donc là, faut qu'il revienne. Donc Pika ban my hero, test commande. Donc là on voit bien que c'est bon, tout a été mis. Alors j'ai pas mis d'image cette fois-ci parce que pour aller le plus vite possible, vous pouvez en mettre une, comme d'habitude. On va l'unban pour qu'il revienne. Hop là. Tac. Ensuite, donc là, le truc intéressant que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc on va créer, je sais plus s'il y a un... Regardez. Hop. Log, simplement. Alors voilà, c'est un serveur de test, donc je m'en fous un peu des permissions. On va copier l'identifiant. Hop, on va retourner dans Visual Studio Code. On va faire ceci. On va faire comme pour l'événement de démarrage, on va faire ça. Donc on revient, on fait channel égale bot get channel. On met notre identifiant, donc identifiant de la channel où vous voulez que ça envoie un message. Et on fait await ctx.send embed égale channel.send. Et là il enverra l'embed aussi dans les logs. Et là on va faire la même chose ici. Donc je vais faire du copier parce que bon. Voilà. On met ça. Et ici, on met ça. Donc on va tester ça tout de suite si ça fonctionne correctement. Tac, donc on relance tout. On va vérifier si tout fonctionne. Voilà. Alors on va se rendre là. Et puis on va mettre Pika. Alors, on va aller dans Pika warn, my hero, test commande. Alors, donc là vous voyez qu'on a reçu un message. Et là il a bien été mis ici. Ensuite, Pika kick, my hero, test. Vous voyez que là aussi il a été marqué. Là je le remets dessus. Et puis pour terminer, Pika ban, my hero, test commande. Et là on voit qu'il a été envoyé ici. Et également ici. Donc là ça fait un bon système de log. Vous voyez que là pour les avertissements c'est bien du orange, ensuite du rouge, et puis du rouge foncé, ça fait quand même un beau truc. Alors moi personnellement je trouve que c'est assez bien. Donc là on peut révoquer le bannissement, on le remet dessus. Et vous voyez que ça fonctionne correctement. Et la dernière vidéo que je voulais la dernière commande que je voulais vous montrer pour terminer cet épisode, c'était la commande shutdown, qui est une commande que moi je trouve vraiment intéressante. Donc je vais la mettre en première. Bot.command, vous allez voir à quoi elle fonctionne, je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà compris à quoi elle fonctionne. Commands, check, je crois que c'est check any, non c'est commands.isOwner. Owner, en fait, ça veut dire est-ce que l'utilisateur est l'owner du bot, en fait, celui qui l'a programmé. L'owner, forcément. Non, que je vous dise pas de la merde, parce que j'ai encore un doute sur le isOwner. Ouais, je vais regarder pour pas vous dire n'importe quoi. isOwner. Il est pas là. Ouais, attendez, on va regarder parce que j'ai vraiment pas envie de vous dire n'importe quoi. Je sais plus si c'est l'owner du bot ou c'est l'owner du serveur. Oh, il me cache les noix. Bon, d'accord, c'est fini. En fait, après, j'ai appuyé sur mettre sur pause que c'est revenu directement. Donc, oh, particulièrement aujourd'hui, je sais pas pourquoi cet ordi il est lent. Du coup, alors, Discord P is owner. Juste vérifier. Alors. Stack Overflow, c'est un assez bon site. Alors, check is owner, donc ça c'est sur autre chose. Ah bah aussi, lui aussi il a fait un shutdown, c'est bien ça. Alors. Owner ID, ok, donc je sais pas ce que je voulais savoir. API reference. Juste savoir alors. Is owner. Alors, check if a user remembers the owner of this bot. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, j'ai pas dit de conneries, c'était l'owner du bot. Donc seulement l'owner du bot va pouvoir la faire. Alors,
Donc ensuite on fait un async def shutdown. C'était X. Et puis là on va mettre du coup. Et c'est mieux. Je corrigerai après. On va mettre un petit embed égal discord.embed title égal. Puis là on peut aller regarder si on n'a pas des emojis sur le serveur. Je sais plus si j'en ai mis sur celui-là. Non. Alors attendez, je vais en chercher un. Est-ce que c'est ici? Non, je sais plus si c'est là. Oh putain, ma connexion qui redécède. Info, red cross, warning. On va mettre allez, on va mettre celui-là. Je l'aime bien. Hop là. On revient là. Je reviens sur mon visage celui. Donc là pour mettre un emoji personnalisé c'est tout simple, vous faites juste ça. Vous mettez donc 2 points, le nom de l'emoji que vous avez mis, puis à la suite l'identifiant de votre serveur. Vous le mettez entre trucs comme ça. Moi je vais mettre en description, je peux mettre en title, parce que je crois que je sais plus si ça prend en charge les emojis perso. Puis là on va mettre arrêt du bot. C'est ça, c'est surtout quand vous êtes en local, quand vous êtes en hébergement serveur, généralement le serveur va essayer de redémarrer le script à chaque fois pour le remplacer par reboot. Voilà. Et puis là, on va faire donc color égale discord.color purple. Là, awaitbot.logout. Et j'ai vu un autre truc, je sais pas si ça fonctionne. On va voir ça. Et puis que j'oublie pas un truc. Await ctx.send embed égale embed. Et ce que je peux faire, c'est envoyer dans les logs aussi qui s'arrêtent. Voilà. Et on envoie l'embed aussi dans les logs. Donc on va tester ça. On va voir si ça fonctionne. On va mettre. Je vais mettre d'un côté pour que vous voyez correctement la fenêtre du script. Donc fenêtre. Attendez. Fenêtre. Hop là. Je mets la fenêtre de script à côté. Donc tac. Nous on va aller là. Et puis on va faire un Pika shutdown. Il a pas pris le. Ah oui mais je suis con, je l'ai pas ajouté. C'est qu'il est pas ajouté sur l'autre serveur, c'est pour ça. C'est pas grave, tant pis. Donc là il met bien arrêt du bot. Puis on mettra l'heure plus tard, mais ça sera vraiment plus dans les finitions du bot. Donc là il l'a bien mis ici, donc il s'est bien arrêté normalement, si je dis pas de conneries. Alors, donc là il s'est bien arrêté. Vous voyez, il s'est arrêté correctement. Tac, donc la capture de fenêtre, je peux l'enlever, c'est bon. Donc on en a fini pour cet épisode là, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifs pour voir la suite des épisodes qui vont sortir. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, parce que il faudrait peut-être qu'il grossisse un jour ce serveur quand même, j'aimerais bien. Et puis aussi on recherche activement du staff, donc si jamais vous avez envie de poser de candidature, n'hésitez pas à passer par là. Je ferai peut-être une vidéo sur comment fonctionne le serveur plus tard, là pour l'instant je finis juste ma série. Voilà.